Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous mettrons à l'honneur le muguet. On l'appelle aussi lys des vallées. Selon la mythologie grecque, le muguet aurait été créé par Apollon, dieu du Montparnasse, pour en tapisser le sol afin que ses 9 muses ne s'abîment pas les pieds en marchant sur le sol. Le muguet est une petite plante vivace des sous-bois que l'on reconnaît à ses clochettes blanches et dont le parfum est à la fois délicat et entêtant. Il est traditionnellement associé au 1er mai, période à laquelle il fleurit, et aux revendications syndicales. Attention toutefois, le muguet est toxique, tant au niveau culinaire que médicinal. On ne mange pas de muguet, mais on reproduit son arôme de façon synthétique pour en parfumer les desserts ou les boissons. Le muguet, en fait, il faut l'apprécier dans son milieu naturel pour sa beauté simple et pour son parfum intense qui imprègne les sous-bois printaniers. Ce parfum qui nous aide d'ailleurs souvent à le remarquer. Le muguet, Convallaria majalis, appartient à la famille des asparagacées. C'est une plante de sous-bois que l'on trouve souvent dans les forêts ombragées, fraîches et humides. On l'acclimate facilement dans les jardins d'ornement dès l'instant où on lui réserve une exposition suffisamment protégée. C'est une plante extrêmement rustique. Le muguet peut résister à des températures allant jusqu'à -20 degrés. Le muguet mesure entre 15 et 30 centimètres de hauteur et quand il est présent, il forme en général de vastes tapis au sol. La tige du muguet est unique, elle n'est jamais ramifiée. C'est une hampe dressée, glabre, qui supporte une grappe de fleurs. Elle est enveloppée à la base par des gaines membraneuses, d'où sortent 2 feuilles. Elle mesure entre 10 et 20 centimètres. Ces feuilles sont longues, étroites et lancéolées, d'un vert vif, lisse et légèrement brillante. Un pied de muguet ne possède en général que 2 ou 3 grandes feuilles lancéolées. Ces fleurs sont petites, blanches, en forme de clochette pendante, regroupées sur une hampe florale dressée. Elles sont très parfumées, elles apparaissent en avril-mai et elles sont connues pour leur courte durée de vie car leur floraison ne dure que quelques semaines. Ces fruits sont de petites baies rouges vifs qui apparaissent en fin d'été. Ils contiennent 2 à 6 graines toxiques. Le muguet s'étend par des rhizomes souterrains, ce qui lui permet de coloniser rapidement les lieux, un peu plus d'année en année, et il peut même devenir très envahissant. Chez les Celtes, le 1er mai était la fête du premier jour de l'année celtique, la fête de Beltane. Le muguet y était mis à l'honneur et porté en couronne lors de ces célébrations rythmées par des danses festives. Au Moyen Âge, le muguet était offert par les hommes à leurs bien-aimés pour leur prouver leur amour, car à cette époque on fêtait l'amour le 1er mai. Le muguet était alors synonyme de chance et de bonheur. C'est le jeune roi Charles IX, en 1560, qui instaure la tradition d'offrir du muguet le 1er mai aux dames de la cour. À cette époque, elle reste toutefois réservée à une élite aristocratique. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la coutume s'étendra aux autres classes sociales. En 1889, le Congrès international socialiste de Paris propose le 1er mai comme jour de revendication des travailleurs. À partir de 1907, les manifestants commencent à porter un brin de muguet à la boutonnière, accompagné d'un ruban rouge en signe de ralliement chaque 1er mai. Ce même jour, la vente du muguet est autorisée sur la voie publique sans déclaration préalable, à condition de respecter certaines règles. En 1941, sous le régime de Vichy, le 1er mai est officiellement reconnu comme fête du travail et de la concorde sociale, et le muguet devient son symbole. Enfin, en 1947, le 1er mai devient officiellement un jour férié et chômé. Bien que le muguet ait un aspect médicinal, il est avant tout très toxique. Son usage nécessite une grande prudence et doit être réservé à des professionnels. Si on l'ingère, il peut provoquer des symptômes tels que des vomissements, des douleurs abdominales, des troubles cardiaques graves, voire la mort en cas d'intoxication sévère. Historiquement, le muguet a été utilisé pour traiter des affections cardiaques, comme les palpitations, l'insuffisance cardiaque et les troubles circulatoires, du fait de ses propriétés cardiotoniques. Il a par ailleurs été utilisé comme antidote contre les morsures de serpents, calmant pour l'épilepsie, stimulant contre la fatigue et aphrodisiaque. On utilise encore parfois le muguet en homéopathie sous forme diluée pour traiter certains troubles cardiaques bénins, mais il est toujours administré avec beaucoup de précautions. Le muguet est toxique et n'est donc pas comestible. Il ne doit jamais être consommé. Cependant, on trouve dans le commerce des sirops de muguet artificiels qui reproduisent le goût et l'odeur du muguet et qui, eux, peuvent être ajoutés au dessert pour les parfumer. On peut en mettre dans des smoothies, des yaourts, des gâteaux, des cocktails. On peut même faire soi-même une infusion de fleurs de muguet, mais il faudra faire bien attention que les tiges restent bien à l'extérieur du récipient. Le punch alsacien, par exemple, utilise les fleurs de muguet. On fait infuser les fleurs dans du vin blanc pour obtenir une boisson très aromatique et sucrée. Les fleurs de muguet sont traditionnellement récoltées au mois de mai. Elles doivent être cueillies à la main car la plante est fragile et ses tiges sont délicates. Elles ont une durée de vie relativement courte. En fait, on ne cueille le muguet que pour en faire des bouquets.
Le muguet est très apprécié en horticulture dans les jardins ombragés, ainsi qu'en décoration florale où on utilise beaucoup les fleurs de muguet, notamment pour les mariages et les occasions spéciales. On produit environ 60 millions de brins de muguet chaque année sur les terres maraîchères nantaises, soit 80% de la production française. En cosmétique, les extraits de muguet sont utilisés pour leurs propriétés parfumantes et rafraîchissantes. Son parfum délicat, sucré et floral a inspiré de nombreux parfumeurs. Le muguet était la fleur préférée de Christian Dior. Il en faisait coudre dans les ourlets de ses créations et en portait quasiment tout le temps un brin à la boutonnière. Le muguet lui a aussi inspiré la fameuse robe muguet, une robe blanche brodée de clochettes. Et on retrouve la senteur du muguet dans les parfums Diorissimo et Miss Dior. En Finlande, le muguet est considéré comme la fleur nationale et constitue un symbole fort de l'identité finlandaise. Il célèbre aussi la fête de la Saint-Jean, hommage au solstice d'été et au renouveau de la nature. Dans le langage des fleurs, le muguet est souvent associé à la chance et à la fidélité. Il est le symbole de l'amour pur et sincère. Il est lié au printemps et représente aussi le renouveau et l'espoir. Les noces de muguet célèbrent 13 ans de mariage. Bref, le muguet est une petite merveille de nos sous-bois, dont on prend des nouvelles à chaque 1er mai, comme un repère temporel certain, puisqu'il est le petit brin porte-bonheur du printemps. Toutefois, sa toxicité nécessite une extrême prudence. On ne doit pas en consommer, ni l'utiliser, que ce soit en cuisine ou à visée médicale. Avec ses petites clochettes blanches qui se balancent au bout d'une tige fine au port élégant, il est certain que le muguet se distingue et se démarque. Le muguet, son utilité dans notre vie après tout, c'est peut-être juste d'être joli. À bientôt!